s'est égaré ici avec beaucoup de larmes, beaucoup d'intrigues, beaucoup d'angoisse. Alors, ici, on parle ici d'une personne qui est perdue. On parle d'une personne ici qui ne sait vraiment pas par où commencer. On parle ici d'une personne qui va avoir un week-end un peu difficile. On parle ici d'une personne qui n'a que ses larmes pour pleurer, hein, pour se consoler, hein, avec ses larmes, bien sûr. On parle d'une personne ici qui sait vraiment plus dans quel sens aller, quoi faire, comment se positionner. Une personne qui se retrouve, oui, en pleine nature, euh, poings et pieds liés, mains et pieds liés, je dirais. Donc ici, très clairement, on parle ici d'une personne qui se retrouve vraiment en face d'une bataille, voilà, très, très élevée, qu'elle, hein, ou qu'elle lui, une personne qui pensait en tout cas avoir vaincu la bataille, mais qui malheureusement se retrouve en position de rien n'a été fait. Oui, parce que là, c'est comme tout recommence à zéro. Ça devient si compliqué, si difficile que cette personne se pose pas mal de questions. Alors, est-ce que c'est toi qui es en train de me suivre actuellement? Est-ce que c'est toi qui vis ce drame? Ou est-ce qu'en réalité ici, c'est une autre personne face à toi? Mais déjà, la personne dont on me parle ici, c'est une personne, j'entends prioritaire, une personne qui se priorise à l'heure où je parle, une personne qui commence par se rendre compte qu'il y a encore à faire et qu'il faut faire. Donc ici, c'est une personne qui va donc devoir, vous voyez, trouver des compromis, hein, avec elle-même, va devoir essayer de comprendre vraiment quoi faire, comment faire. Hein. Ici, on va me parler très clairement ici d'une personne qui, par surprise, une personne qui était très attachée ici aux choses terrestres, hein. Une personne qui, en fait, a passé tout son temps, d'accord, à vraiment à aller de gare en gare ou de go en go, parce que là, on parle comme des conquêtes. Donc, ici, on parle d'une personne qui s'est toute seule, hein, mise ici dans un pétrin. Ouais, ouais, ouais. Je me suis mise toute seule dans un pétrin. Je me retrouve finalement face à un pétrin. Je ne sais vraiment pas par où j'ai commencé. Je ne sais pas pourquoi ça a été comme ça pour moi. J'ai pris par quoi, j'ai pris par où, pourquoi j'ai fonctionné comme ça. On voit une personne qui est dans un regret total, hein, de ses actes, de ses habitudes, de ses attitudes, de façon générale, pas forcément vous concernant, du tout pas, mais ici, ouais, quoi, on est en fin de cycle. Hein. Ouais, ça y est, on commence par faire le point de sa vie, on commence par essayer de chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas en soi et pourquoi est-ce que l'on a pu se laisser abattre jusqu'à ce point. Voilà. On a passé toute sa vie à courir en rond, à tourner en rond, à ne pas vraiment se stabiliser, à s'attacher aux choses inutiles et jusqu'à ce que finalement on se rende compte qu'on a perdu le temps. On a perdu énormément de temps et là on se retrouve vraiment face à la réalité et comme vous le savez bien, la réalité elle fait toujours mal. Ouais, 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 lorsque tu viens te retrouver face à la réalité, c'est qu'elle fait toujours mal. Et oui. Et pour d'autres personnes, ça peut être une personne en face, d'accord? Ça peut être une personne en face de vous, ça peut ne pas être forcément vous-même, mais ici, ça peut être une personne en face de vous, voilà, qui se retrouve dans une situation comme ça, qui se retrouve dans un dégât de sa vie, ou dans sa vie, voilà. Une personne qui ici clairement, je ne dirais pas que c'est une personne qui a besoin d'aide, non, mais ici par contre une personne qui a besoin vraiment de prendre cette pause pour elle et vraiment d'analyser parce que c'est quelqu'un qui est vraiment à un carrefour de sa vie, un carrefour très important de sa vie. Et si cette personne voudrait vraiment, d'accord,
qu'il y ait un changement dans sa vie, si cette personne voudrait vraiment qu'il y ait comment dire, quelque chose de nouveau dans sa vie, il va falloir vraiment que cette personne se permette, d'accord, d'aller vraiment vers cette transformation, c'est-à-dire cette clairvoyance qui va déjà lui permettre d'effacer ses erreurs, ses peines. Et il va falloir que cette personne ait le courage, vous voyez, de surpasser également tout ce qu'elle oui, elle bien sûr a essayé de faire et qui le compromet. Hein. Donc ici, il y a cette notion de une personne ou plusieurs personnes, bien sûr. Ça dépend de comment ça vous parle. Une personne qui croyait être déjà au pas, regardez, cette personne perd actuellement la tête. Hein. Vous voyez, une personne qui croyait être déjà un roi, un roi dénié, bien sûr. Hein. Donc, cette personne croyait déjà être sur son trône, croyait avoir déjà tout ce qu'il fallait, avoir déjà tout ce qui lui, tout, tout ce qui lui, oui, tout ce qu'il méritait en tout cas. Vous voyez, c'est une personne qui se disait, j'ai la chance déjà, tu vois, j'ai pu avoir toute la fortune de ce monde, tu vois, j'ai pu avoir ouais, quoi, la plus belle femme du monde entier, j'ai pu avoir les matériels de ce monde, oui, quoi. Vous voyez, une personne qui se croyait être bien positionnée, qui se croyait être bien assise, qui se croyait tout obtenir ou tout avoir. Ouais, 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 malheureusement. Une personne qui se croyait riche, une personne qui se croyait intelligent, une personne qui est praticable, hein, qui se disait écoute, je suis très vigilant, je suis très maligne, donc ça m'a permis, tu vois, d'obtenir tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il faut. Et puis c'est clair, hein, on voit que c'est une personne qui s'est illusionnée toute seule. Ah oui, une personne qui s'est illusionnée toute seule, qui a rêvé d'une vie qui n'est pas la sienne. Hein. Voilà, je ne suis pas ce que je pense être. Voilà, c'est ce que exactement le message veut expliquer. Une personne qui n'est pas ce qu'il pensait être. Et cette personne aujourd'hui se retrouve clairement d'accord dans un dégât de sa vie, c'est-à-dire les obstacles se sont positionnés et aujourd'hui, cette personne qui croyait avoir tout obtenir, d'accord, a tout perdu et commence par essayer, vous voyez, de se remettre au pas, c'est-à-dire euh, qu'il commence par aller comme la tortue, hein, voilà, une personne qui commence par essayer, vaille que vaille, par tous les moyens possibles, de se reprendre, de se retrouver et puis de retrouver son équilibre. Oui, c'est toujours pas facile, mais lorsqu'on veut, eh bien, écoute, on l'obtient, ça c'est clair. Sois la bienvenue, merci d'être là. Je t'embrasse très très fort, j'espère que tu te portes très très bien. Et oui, voilà, ça hier, ça se passe ici avec ta fée guerrière Chantal. Oui, ta fée d'amour, j'espère que tu as déjà liké, que tu t'es déjà abonné. Ce n'est vraiment pas un hasard pour que tu sois ici. Et bien ici, que les anges te protègent, les guides te protègent, la lumière divine te protège. Et bien voilà, nous sommes partis et ça a commencé il y a déjà un moment. Cette personne ici qui actuellement perd sa tête, hein, qui perd actuellement sa tête, qui n'arrive vraiment pas à comprendre par quel moyen et par quelle possibilité il ou elle a tout perdu. Oui, une personne qui voyait vraiment parvenir le danger, une personne qui voyait vraiment parvenir. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui s'est permis de voler, vous voyez, et qui a des bonnes stratégies pour voler. Et cette personne a utilisé cette stratégie pour voler beaucoup de choses dans sa vie et qui commence par être heureuse grâce à toutes ces choses-là qu'il a volées ou qu'elle a volées. Donc, c'est une personne qui s'est dit, ben écoute, j'ai pu réussir, personne ne m'a vu, personne ne m'a attrapé, donc j'ai quand même réussi, tu vois, à magasiner tout ce que je voulais. Mais malheureusement pour cette personne ne voyait pas venir que l'univers la voyait quand il
où elle, en réalité, ici, volait toutes ces choses. Et donc, du coup, l'univers a pris juste quelques minutes pour lui reprendre tout. Parce qu'en réalité, tout ne lui appartient pas. Tout ce que cette personne a pris jusque-là, c'était que du vol. Ce n'est pas des choses qui l'appartiennent. Alors là, on le lui arrache un par un. Et du coup, cette personne va se retrouver tête à l'air. Tête en l'air parce que cette personne ne comprend pas comment est-ce que tout ce qui ou ce qu'elle a emmagasiné sur cette terre disparaît du jour au lendemain. Cette personne est perdue. Cette personne ne sait pas par où commencer. Cette personne qui voudrait vraiment que tout renaisse. Hein. C'est que c'est une personne, si cette personne a la possibilité de remettre tout en place, mais on voit déjà quelqu'un qui commence par faire des efforts, même si c'est difficile, hein, même si c'est difficile, même si on n'arrive vraiment pas, on veut quand même essayer de reprendre sa posture. Hein. On veut quand même essayer de... C'est une personne très intelligente, hein, cette personne dont on me parle, très manipulatrice. Hein. C'est une personne qui a les bonnes stratégies pour obtenir ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Mais aujourd'hui, cette personne est perdue. Non seulement cette personne a perdu tout ce qu'il a emmagasiné, a perdu toute sa richesse, a perdu toute sa stabilité, mais en plus de tout ça, on voit que c'est une personne qui aussi est en train de perdre, d'accord, les stratégies manipulatrices qu'il a toujours, ou qu'elle a toujours mises en place, mais qui fonctionnaient et qui ne fonctionnent plus. Oui, 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 c'est une personne qui commence par tout perdre à la fois. Et puis là, ça devient plus compliqué. C'est une personne, clairement, qui voudrait vraiment tout reprendre à zéro. Hein. Une personne qui voudrait vraiment tout recommencer à zéro. J'ai envie de tout recommencer à zéro. J'ai envie de revoir mes attitudes, mes comportements. J'ai envie de te faire une proposition. J'ai envie de te faire une proposition. Cette personne a envie de vous faire une proposition. Soit si c'est vous, c'est que vous avez envie de faire une proposition à quelqu'un. Mais ici, on voit que c'est une personne qui a envie de se faire petit hein, pour finalement gagner. C'est-à-dire que quoi c'est comme on me dit... ouais, en fait, ça m'arrive une chanson dans la tête, mais je ne vais pas quand même la chanter. C'est une chanson universelle, hein, connue de tous, néanmoins ça continue. Donc ici, clairement, on va me parler d'une personne ici, d'accord, qui peut-être a été un PDG, hein, un PDG dans sa vie, et qu'aujourd'hui est devenu peut-être le Virgile, hein, c'est-à-dire un Virgile. Hein, vous voyez ce que je dis? C'est comme quelqu'un qui a été un ministre dans sa vie et qui aujourd'hui est devenu peut-être gardien. Vous voyez, donc les choses ont changé. Ah oui, les choses ont changé. Et puis cette personne ne se voyait pas venir à ce stade. Cette personne ne se voyait pas se retrouver à ce niveau, hein, si bas en fait, parce que c'est humiliant. C'est vraiment humiliant pour cette personne. Et là, déjà, on va me parler d'une personne qui est en train de mettre quelque chose en place. C'est quelqu'un qui est, malgré son niveau si bas auquel il se retrouve aujourd'hui, c'est quelqu'un qui essaye de mettre quelque chose en place. Et ce qu'il essaye de mettre en place ici, c'est pour vous le proposer. C'est quelqu'un qui veut vous proposer quelque chose qu'il essaye de mettre en place. C'est quelqu'un qui étudie vraiment comment mettre ces choses-là en place, comment se positionner, comment vous le dire, comment l'écrire, comment le rédiger, comment vous apporter la nouvelle, par quelles voies et moyens. Vous voyez, c'est une personne qui essaye de se retrouver, mais malheureusement, j'ai le diable. Donc, ici, regardez comment cette personne est enchaînée. C'est une personne qui est enchaînée ici à d'autres personnes. Vous voyez? Donc ici, c'est qu'on va me parler d'une personne ici qui croit être libérée d'une situation dont elle n'est pas libérée. Ah non. Cette personne croit qu'elle est libérée d'une situation, mais non, c'est faux. Parce que ici, clairement, on voit qu'il y a une âme ici qui a été vendue au diable. Ah ouais, ça, c'est une âme qui a besoin d'être sauvée. Hein. Il y a une âme qui a été vendue au diable ici. On voit ici un contrat signé avec le diable. On voit ici, voilà, c'est comme si on a signé un contrat avec le diable que l'on n'a pas pu respecter et qui est devenu dangereux pour soi.
Ouais, et on commence par se rendre compte, et c'est pas qu'on ne sait pas. Vous voyez ce que je dis? Voilà, c'est comme une personne qui a signé un acte très négatif avec une autre personne ici, sans pour autant s'en rendre compte des conséquences que ça pourrait lui procurer à la longue. Et à la longue, lorsque ça a commencé par lui procurer, générer des conséquences très négatives, alors cette personne n'a pas d'autre choix que de fuir la situation, mais oublie qu'en réalité, ce contrat qu'il a signé ou qu'elle a signé est toujours là. Et c'est quelque chose qu'il ou elle ne pourra vraiment pas s'en débarrasser comme ça. Hein. Non, 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 pas comme ça. Hein. C'est pas comme cette personne le pense. Hein. Et, et puis, pour d'autres personnes, on pourra me dire hein, que cet autre-là dont on me parle ici, qui est aujourd'hui dans les regrets, hein, qui est en larmes, bien sûr, aujourd'hui, qui est perdu aujourd'hui, c'est une personne qui s'est laissée très mal conseiller. C'est une personne qui s'est laissée très, très mal conseiller. Il y a une personne qui l'a embobiné. Hein. Oui, il y a une personne qui lui a fait croire qu'elle lui donne ou qui lui donne les bonnes idées, qui lui montre le bon chemin, qui l'amène vers la bonne direction, alors que cette personne ne lui expliquait réellement pas, vous voyez, le fond de la situation. C'est comme une personne qui te dit, tu sais, j'ai une belle opportunité à t'offrir et tout, et puis tu acceptes l'opportunité, mais sans savoir ce qui se cache derrière cette opportunité-là. Tu vois? Voilà. C'est comme si on essaye de te faire rentrer ici, tu vois, dans un groupe, et puis on te fait comprendre que c'est un groupe de prière, et puis tu vois, toi-même tu rentres dans le groupe, tu commences, tu vois, par faire partie de ce groupe, et par la suite, hein, tu te rends compte que c'était un secte. C'était pas un groupe de prière, c'était un secte. Maintenant, il faut que tu essayes de t'en débarrasser, mais ça devient trop tard pour toi parce que tu ne pourras pas, puisque tu as déjà rempli toutes les conditions dans ce groupe. Tu as déjà rempli toutes les conditions. Alors qu'en remplissant les conditions, tu étais en train de signer le pacte avec ce secte-là sans pour autant t'en rendre compte. Tu vois? Et maintenant, tu as envie de sortir de là, mais tu te sens bloqué. Bloqué par cette énergie par laquelle tu t'es laissé emporter. Tu t'es laissé avoir. On voit ici, c'est bizarre, mais ici, cette personne doit faire très attention à un ami, à un collègue, à un frère. Hein? Il y a une personne ici qui essaye de le soutenir, euh, mais pas de façon naturelle, non, mais avec des énergies qui sont totalement toxiques, néfastes et qui le détruisent lui et qui vont continuer à le renverser, à le nuire hein, toute sa vie. Toute sa vie, c'est marrant hein, ce que j'ai là, c'est très marrant. Ça peut être aussi un frère, un ami, mais qui erre un peu, vous voyez, dans le maraboutage, mais qui ne lui fait pas comprendre que je suis dans le maraboutage. Vous voyez, c'est une personne qui essaye de lui faire des travaux, mais qui ne lui dit pas réellement ce qui est. Vous voyez, c'est ce que je vous dis souvent. Faites très attention. Faites très attention à vos choix. Faites très attention à vos choix, surtout sur les réseaux sociaux. Faites très attention à vos choix. Vous partez, vous mettez en contact avec des personnes, d'accord, qui ont des contrats d'âme avec le diable, qui ont des contrats d'âme avec les esprits du maraboutage, les esprits négatifs, hein, les dieux de ce monde, de cette terre, les vrais vaudous. Et puis, ils essayent de vous mettre la lumière devant. Ils essayent de faire comprendre que oui, tu sais, moi je suis trop juste, j'aime pas l'injustice, tu vois, moi je vais te sauver de cette situation, oui, moi je vais te faire ci, je vais te faire ça. Moi... Et puis vous les croyez. Vous les croyez, vous y mettez toute votre fortune. Et puis ces personnes se mettent à vous attacher, à vous attacher. Et finalement, vous vous sentez bloqué dans votre vie. Et pour vous en sortir, ça devient encore plus compliqué, plus difficile. Parce que vous-même, vous êtes parti mettre votre tête dans quoi il ne faut pas mettre votre tête. Donc ici, il y a certaines personnes parmi vous, vous avez eu à mener des démarches comme ça dans votre passé qui aujourd'hui vous bloquent. Et vous êtes consciente de ce que je vous dis, hein. Vous êtes bien consciente pendant que vous m'écoutez, là vous êtes bien consciente. Aujourd'hui ça vous bloque et vous n'arrivez vraiment pas à faire un pas ni un mouvement. Vous n'arrivez vraiment pas.
Pour d'autres ici, vous êtes rentré dans certains liens, c'est-à-dire que vous êtes engagé avec certaines personnes ici, mais sans pour autant s'en rendre compte que cette personne était chargée des énergies négatives, sans pour autant s'en rendre compte que cette personne était animée par le diable et attirait que les énergies négatives dans votre vie. Alors là, vous êtes arrivé à un stade où vous avez pris la décision de quitter cette personne, ou bien même que vous avez même quitté cette personne, mais vous ignorez que spirituellement parlant, vous êtes toujours attaché aux énergies négatives de cette personne qui continue de bloquer votre vie. Et depuis, vous voulez refaire votre vie, mais vous n'arrivez pas. Vous vous retrouvez coincé. Mais ici, clairement, on me parle d'une personne qui essaye de combattre aujourd'hui cette énergie-là, mais chose qui ne lui sera pas du tout facile. Hein. Ah non, parce que c'est une âme qui est bien prise. Hein. Cette personne s'est laissée aller trop loin. Trop loin. Avant que cette personne ne se réveille, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, mais rien n'est impossible à l'univers, rien n'est impossible à la lumière. Alors, si c'est vous, n'hésitez vraiment pas à demander de l'aide, parce que dans ce cas, la prière seule ne suffit pas. Tu as besoin d'aide, tu as besoin de soutien. Hein? Et dans ce cas, tu peux me contacter si entre-temps, ton âme, ton esprit m'a choisi. Alors, pour t'assister à les libérer et te détacher de ces énergies-là qui te coincent, qui te bloquent et qui t'empêchent d'aller de l'avant. Ouais, il y a des personnes ici, vous êtes en train de faire certains papiers, certaines procédures pour vraiment vous libérer d'un contrat ici malsain, d'un contrat très très malsain. Mais pour le moment, vous le faites en cachette. Vous voyez, pour le moment, vous essayez d'éviter que personne ne soit au courant. Pour ne pas, en tout cas, vous voyez ici, vous bloquer ou vous causer du tort parce que vous savez bien que votre entourage est toxique. La personne dont je parle ici sait bien que son entourage est toxique. C'est une personne qui sait bien qui ou elle est dans une situation nocive, toxique et négative. Et donc, du coup, c'est une personne qui essaye de mettre des choses en place, mais en cachette. Mais en cachette. Ok. Alors, on va avancer. Qu'est-ce que le message si important? Qu'est-ce que le message si est touchant? Qu'est-ce que le message si est en tout cas très très favorable? Ouais, ça y est. Ça y est, cette personne va vous donner des nouvelles. Ça y est, c'est une personne qui non seulement va vous donner des nouvelles à vous, mais aussi a envie de donner des nouvelles à son entourage. C'est quelqu'un qui veut vraiment, qui a planifié, hein, ici, clairement, qui a pris son temps de planifier un message, une information qu'il ou elle est en train de partir servir à son entourage. D'accord? On voit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui veut coûte que coûte reprendre sa stabilité financière. Quelqu'un qui veut vraiment reprendre sa stabilité, son dynamisme, je dirais. Voilà, on voit une personne qui va mettre des choses en place ici. Et pour d'autres personnes, c'est une personne qui pourra vous faire une proposition d'affaires, d'accord? Oui, qui va vous donner son CV ou bien qui va vous faire savoir qu'il a telle potentialité et qu'il faut vraiment lui venir en aide. Soit c'est vous, hein, soit c'est vous, vous regrettez la situation dans laquelle vous êtes là actuellement là et vous choisissez vraiment de travailler. Vous choisissez vraiment de travailler et vous allez vouloir vraiment mettre les choses en place pour lancer un travail, un job, quelque chose. D'accord? Alors, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que cette personne doit devoir faire très attention. Quand je dis très attention, c'est que les choses que cette personne essaye de mettre en place risquent de ne pas se passer comme il ou elle le voudrait. Ouais, les propositions, les atouts que cette personne essaye de mettre en place, ben écoute, ça peut ne pas marcher. Parce que on voit que le problème, c'est que cette personne n'est pas en train d'apprendre de ses erreurs. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il ou elle est dans une situation critique,
mais qui ne prend pas conscience de ses erreurs, c'est-à-dire qu'il n'apprend pas. On veut que cette personne apprenne de la situation pour changer d'attitude, pour changer de comportement, mais la personne aussi se rend compte de la situation, mais n'apprend pas de la situation et ne fait pas des efforts pour sortir de la situation. C'est marrant. Et puis, malheureusement, c'est une personne qui veut toujours continuer à fonctionner qu'elle. Ça ne peut pas marcher, c'est pas possible. Et même quand cette personne prie 24 sur 24, c'est impossible. Hein. Ah oui, parce que cette personne va beau se lamenter, beau pleurer, beau se fatiguer, beau se plaindre, mais sans aide, sans soutien. Parce que cette personne ne fait pas des efforts. Non, c'est une personne qui est trop attachée aux choses terrestres. C'est une personne qui est trop attachée aux conquêtes. C'est une personne qui est trop attachée ici à une personne particulièrement. Hein, on peut parler ici d'une personne qui est très attachée à une personne particulièrement, alors qu'en réalité, on veut qu'il ou elle lâche cette personne parce que c'est cette personne qui est son blocage. C'est cette personne qui le bloque et qui l'empêche d'avancer, d'évoluer. On veut que cette personne se rende compte que c'est la personne qui est mon problème. Et il faut que je lâche prise par rapport à cette personne. Il faut que je fasse demi-tour. Et il faut que je prenne conscience, vous voyez, de ce que je vis, de ce que je traverse pour me permettre d'avancer, pour me permettre d'évoluer. Hein, donc, du coup, on veut obliger une personne ici à comprendre que tant qu'elle ne change pas elle-même, tant que lui-même ne change pas, ne se transforme pas, eh bien, ici, il y aura aucune évolution pour lui ou bien pour elle, malheureusement, oui. Ouais. Et puis, c'est marrant. Hein. Et puis, c'est marrant avec ce que j'ai. Ouais, c'est très marrant avec ce que j'ai. Donc, vraiment, je ne souhaite pas ça à quelqu'un, hein, ça c'est clair. Et puis, il faut être très prudent. Il faut être très, très prudent pour ne pas ici perdre vraiment comment dirais-je, une belle opportunité qui se présente. D'accord? Parce que ici, il y a l'univers qui a vraiment envie, d'accord, de vous élever ici. Si vous arrivez vraiment à comprendre, si vous arrivez vraiment à comprendre ce message que l'on vous passe, ou si cette personne arrive vraiment à comprendre ce message qu'on lui passe actuellement, l'univers a vraiment envie de lui donner un coup de pouce. Mais ici, l'incompréhension des choses pourra faire que cette personne va perdre ce coup de pouce-là. Ouais, c'est une personne qui peut rester vraiment dans l'affolement et qui va finalement perdre le coup de pouce que l'on veut lui apporter. Cette chance-là, cette petite chance-là que l'on veut lui apporter, c'est quelqu'un qui risque de la perdre parce que cette personne ne fera pas bien les choses, alors qu'on voudrait que cette personne fasse bien les choses. Et pour d'autres personnes, c'est que ici, on va me dire qu'il y a une personne qui veut courir d'après une situation ou d'après une autre personne, qui veut courir d'après quelque chose. Et c'est quelque chose qui n'existe plus. C'est-à-dire que peu importe les efforts, les énergies que cette personne aura à fournir à nouveau pour pouvoir en tout cas sauver une situation ou gagner une situation, c'est que c'est impossible. Ces efforts seront vains. Ces efforts seront vains. Et pour d'autres personnes aussi, on peut me dire, parce que justement, ça sera vain, parce que c'est pas le moment. Hein. C'est vraiment pas le moment et ce n'est plus, c'est-à-dire, l'univers ne le lui permet pas pour le moment d'accéder à cette chance-là. Et pour d'autres personnes ici, c'est qu'on veut me faire comprendre que c'est une personne qui s'est bataillée, qui a donné beaucoup de son énergie, mais dans la mauvaise, je ne sais pas comment vous le dire. Or, on voit une personne qui s'est déchaîné, qui a vraiment utilisé les énergies qu'il faut, les forces qu'il faut, le courage qu'il faut pour atteindre un but, mais de façon malhonnête. Vous voyez ce que je dis? Et ça n'a pas marché. Et cette personne se plaint. Mais tu te plains pourquoi? Cette personne se plaint pourquoi? Cette personne-là se plaint pourquoi? Parce que tu n'as pas été honnête. Certes, on a vu que tu as fait des efforts, on a vu que tu t'es sacrifié, on a vu que tu as mis de sien et tout, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas été honnête en le faisant?
C'est ça qui te rattrape, c'est tout. D'accord? Donc ici, on voit une personne qui est obligée de se retrouver vraiment en une position ici des mythes, c'est-à-dire une position où il faut que je prenne une pause. Ouais, ouais, ouais. Il faut que je prenne une pause. Il faut que j'observe un peu la situation. Il faut que j'analyse un peu la situation. Il faut que j'essaye de voir si, en fait, je suis en train de prendre la bonne décision. On voit beaucoup de prudence. On voit ici un bien-être, en tout cas, il va falloir accepter être un peu seul. Ouais, il va falloir ici être assez discret, c'est-à-dire renoncer à certaines choses, à certaines habitudes, à certaines attitudes, à certaines personnes, à certaines situations. Il faut vraiment qu'on accepte de renoncer à certaines choses. Si l'on tient, hein, si l'on tient vraiment à ce que la situation aille en notre faveur. Sinon, tiens, que les choses s'arrangent et s'améliorent pour soi. Alors là, clairement, il faut que l'on accepte vraiment un peu le célibat. Ouais, ouais, ouais. On te dit qu'il faut être un peu seul. Accepte d'être un peu seul pour le moment, sinon cette situation ne s'améliorera pas. Non. Peut-être la personne dont on me parle ici, il y a des personnes, vous êtes pressés actuellement de vous marier, d'aller en mariage, de vous engager avec quelqu'un, et puis peut-être même que cette personne n'a pas la tête à vous, ou cette personne voilà, essaye de vous tourner en rond et tout ça. Et on te dit, c'est vraiment pas le moment. Hein. Si on te permet d'aller avec cette personne, ben, tu vas le regretter toute ta vie parce que cette personne n'est pas prête hein, pour te mettre à ses côtés. Hein. Voilà. Et si cette personne n'est pas prête, c'est à cause de toi-même parce que ici, on est en train de te pousser à changer certaines attitudes, certains comportements, à ouvrir les yeux sur certaines choses que tu dois comprendre, mais que tu refuses de comprendre. Tu refuses de comprendre. Et toi-même, de façon personnelle, tu essayes de tout mettre, voilà quoi, de tout bloquer, de creuser ta propre tombe. Hein? On fait comme ça. On fait comme ça. Ah, ok, d'accord. Donc ici, c'est marrant. On a quand même un lien ici qui est très néfaste. D'accord? On a un lien ici qui est très agaçante. Donc ici, on voit un lien ici qui est toxique. Il y a un lien qui est toxique ici. Tu es dans un lien très toxique, très très toxique. D'accord? Un lien très négatif qui te bloque. Hein, qui te bloque. C'est un lien très très négatif qui te bloque et qui t'empêche d'avancer. Et ton problème, c'est à toi par rapport à ce lien, c'est que tu te dis que je ne vais pas perdre ce lien, cette relation, parce que ça fait 5 ans que je suis dans cette relation. Ça fait 20 ans que je suis dans cette relation. Tout ce que j'ai donné dans cette relation, c'est que non, c'est impossible. Ah oui. Ou soit c'est un lien familial. Tu te dis, oui, je ne vais pas perdre cette famille-là. Non, 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 je fais tout pour garder la famille. Mais tu sais que ça te fait souffrir. Tu sais que ce foyer te fait souffrir. Tu sais que cette personne te fait souffrir. Mais tu donnes tout pour toujours maintenir ce lien-là. Alors que toi-même, tu es bien consciente que ce lien-là est très néfaste pour toi et regarde beaucoup d'obstacles. Depuis que tu es dans ce lien, tu es tout le temps dans des obstacles, dans des situations compliquées. Ta vie n'avance pas, ton chemin ne marche pas, tu es coincé ou pour d'autres personnes, c'est un lien personnel avec vous-même, avec des pensées négatives et tout, je ne sais pas. Ou soit c'est un ami à vous, une amie à vous. Ici, vous voyez, c'est très néfaste et très négatif. Très néfaste, très négatif. Et c'est ça, en fait, ce lien-là dans lequel tu es et que tu n'arrêtes vraiment pas de t'accrocher. C'est ce lien-là, justement, d'accord, qui fait que depuis, tu n'arrives vraiment pas à gagner un job. Tu n'arrives pas à gagner un travail. Tu n'arrives pas à gagner ta vie. Tu n'arrives vraiment pas à avancer pour favoriser ta vie. C'est pas possible. Hein? Tant que tu ne sors pas de ce lien, des opportunités ne s'offrent pas à toi. Jamais, ne vont jamais s'offrir à toi. Arrête de t'accrocher à une situation qui ne te convient pas, même si cette personne est ton âme sœur, même si cette personne est ta flamme jumelle, c'est parce que cette personne, pour le moment, n'a pas les attitudes qu'il faut, les comportements qu'il faut. Cette personne ne te procure aucun bien, cette personne ne t'apporte aucune chance. Cette personne, en réalité, a des attitudes, des comportements toxiques qui vont continuer à te nuire et à te détruire. Il faut que tu brises ce lien.
Il faut que tu arrêtes c'est ça l'habitude-là. Si tu veux vraiment t'en sortir, tu vas beau faire les travaux, si tu veux. Tu vas beau faire les travaux spirituels ici. Tant que tu ne changes pas ce comportement, tant que tu ne te permets pas, d'accord, de sortir de cette situation, c'est que tu resteras bloqué, coincé. Ça, c'est clair. Tu te sacrifies inutilement. Tu fais des sacrifices inutiles. Parce que ici, je vois clairement des personnes qui font comment dire, des personnes ici qui font clairement des efforts spirituels, des personnes qui font ici clairement qui font des sacrifices ici et tout. Peut-être que tu fais trop de sacrifices pour pouvoir retenir cette personne. Et pour d'autres ici, c'est que vous faites des travaux et c'est des travaux même encore néfastes. Parce que là, vous vous permettez par tous les moyens coûte que coûte de retenir cette personne ou de retenir cette situation. Et puis, vous vous permettez de mettre vraiment votre main dans des choses, quoi. Vous voyez, oh putain, c'est quoi ça, ce comportement? Il faut changer. Il faut changer. Ici, on est en train de forcer quelque chose qui sera jamais favorable si l'on n'écoute pas la voix de l'Éternel, si l'on n'écoute pas la voix de l'univers, si l'on n'écoute pas la voix du monde céleste. Arrêtez ce comportement-là. Et puis, peu importe les efforts que vous êtes en train de vouloir faire à nouveau, c'est que ça ne marchera pas. Parce que l'univers a coupé pont à ça. Parce que l'univers ne veut pas que ça marche. Tant que vous ne comprenez pas, tant que vous n'apprenez pas la leçon, hein, tant que vous ne prenez pas la leçon, on voit une personne ici qui va vouloir tout faire pour récupérer une situation toxique, une situation néfaste. Et cette personne est bien consciente que la situation, si elle est néfaste et toxique, mais veut tout faire pour la récupérer juste pour son honneur, vous voyez, juste pour se donner un nom. Tout simplement, moi je ne sais pas pourquoi, mais alors que l'univers ne lui veut vraiment pas des choses de ce monde. Hein. C'est une personne qui le fait juste pour avoir un nom, mais malheureusement ça ne marchera pas. Hein. Non, 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 l'univers c'est bien planifié et est en train d'attendre cette personne au carrefour. Ah ouais, essaye encore tout ce que tu veux et tout ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ouais, ça ne marchera pas. Ici, clairement, c'est dit que oui, tu n'as pas d'autre choix que de faire des mutuaux. Ah ouais, regarde-moi ça. J'ai quand même reçu la carte à l'envers sur le diable. Donc ici, c'est que tu es en train de vouloir te permettre de continuer à avancer sur le même chemin, ce chemin malsain, dans la mauvaise direction, cette mauvaise direction qui ne t'apporte jamais rien, qui te crée que des ennuis, des blocages et tout. Tu veux continuer à aller te laisser toujours contrarier par le diable, hein, c'est-à-dire par les énergies néfastes. Et là, l'univers est en train de te forcer, tu vois, à changer de chemin, à changer de route. Alors, même si c'est que tu te lèves délibérément, voilà. Vous voyez, c'est comme une personne qui se sépare d'une autre, sachant bien que l'autre est toxique pour elle. Et va à d'autres conquêtes et ça ne marche pas et revient encore vers l'autre personne toxique pour dire bon écoute excuse-moi ben je reviens avec toi et tout mais sachant bien que l'autre est toxique alors que l'univers est en train de te sauver de la merde de cette personne. Donc du coup on va pas permettre que même si tu reviens auprès de cette personne que ça marche. Non, on va te bloquer le chemin. On va te bloquer le chemin parce que là tu es en train de jouer avec ta vie. Tu joues avec ta vie. Il y a une personne ici qui joue avec sa vie et c'est très dangereuse. Très dangereuse. Il faut faire attention. Hein. Et puis, c'est cette personne qui est angoissée, qui a des larmes, qui a des pleurs. Arrête ce comportement. Hein. Arrête bien ce comportement avant qu'il ne te soit tard. Il y a des efforts ici que l'on veut faire mais qui seront vains. Il faut arrêter ça. Ah oui, ne tente même pas parce que là, tu veux perdre ton temps. Tu veux perdre ton temps. Tu veux être encore malhonnête financièrement. Hein? Tu veux encore, c'est-à-dire, profiter ici encore de quelqu'un ou d'une situation. Hein? Et puis, tu es capable même encore, même ici, d'aller faire voilà, hein, des cérémonies, des rituels et tout. Mais malheureusement, ça ne marchera pas. Ouais, parce que cette personne-là est protégée. Hein? D'accord? Il ne faut pas...
Et puis, pour d'autres aussi, c'est toi qu'on est en train de protéger. Hein? C'est toi qu'on est en train de protéger. Il faut faire les choses, pas faire par contre des travaux pour te protéger. Pas faire par contre des travaux, d'accord, pour éloigner le danger de toi. Pas faire des travaux qui vont t'aider, tu vois, à te guérir de tes maux. Pas faire des travaux qui vont t'aider à couper certains liens dans ta vie qui te retiennent, qui t'empêchent de te stabiliser. Va faire des travaux pour avoir de la chance. Mais va pas faire quand même des travaux négatifs ici, des travaux pour forcer la main à quelque chose, pour obliger quelque chose, alors qu'on veut que tu apprennes de la chose. Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Ah non, moi je suis convaincue, ça c'est pas mes enfants. Non, 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 c'est pas quand une personne en face. Ça là, c'est que non, 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 moi je refuse, c'est pas mes enfants, ça. Ça, c'est une personne en face. N'est-ce pas que oui, mes chéris? N'est-ce pas que oui, mes amours? Parce que là, c'est que vous ne pouvez pas continuer à être encore dans une énergie pareille. Ça ne vous convient pas, du tout pas. D'accord? Alors, ici, le véritable amour. Le véritable amour est en train de frapper ici à votre porte. Justement, on a dit tout à l'heure que l'univers est en train de vous pousser à saisir une opportunité. Hein? L'univers est en train de vous pousser à saisir une opportunité. Et si vous faites l'erreur, vous risquez de perdre cette opportunité à jamais. Ouais, ouais. Si vous ne changez pas cette attitude, ce comportement, il y a des personnes ici, vous êtes en train d'avoir un fougueux, c'est comme ça qu'on appelle ça, je ne sais pas. Mais vous avez une grande envie ici, d'accord, de saisir encore quelque chose, mais qui n'existe plus. Vous voyez ce que je dis? C'est comme genre tu es déjà séparé avec cette personne, vous n'êtes plus ensemble, vous êtes divorcés, mais là tu as encore envie que cette personne revienne dans ta vie. Ou tu as encore envie, tu vois, de contacter cette personne ou de faire encore des efforts, tu vois, pour que les choses puissent se faire pour vous. Alors que cette personne et toi, on dit c'est mort. On dit cette personne et toi, c'est terminé, c'est définitif. On dit que l'univers est en train de te servir une autre opportunité que tu ne vois pas. On te dit saisis cette opportunité et fuir. Mais n'aille pas forcer ou ne continue pas de forcer cette opportunité, cette situation ou cette relation dans laquelle tu es actuellement que tu penses quelle est la bonne ou quelle est la meilleure. Ne tente pas ça, hein, sinon tu vas le regretter. Hein. Ici, il y a quelque chose qui est minime là à tes yeux. C'est-à-dire, pour toi, c'est vraiment pas encore ça, alors que c'est ça. Regarde-moi ça. Hein? Regarde-moi ça, alors que c'est ça. Pour toi, c'est pas encore ça. Pour toi, tu te dis que non, l'autre est mieux. Ouais, l'autre est mieux. Alors que c'est faux. C'est faux. L'alchimie. D'accord. T'inquiète. Attends, j'arrange la vue. Tu as vraiment besoin ici du temps. Vous avez besoin du temps pour vraiment essayer de voir ce que vous voulez. On vous demande ici de voir ce que vous voulez pour pouvoir attirer vers vous ce que vous voulez. D'accord? Donnez-vous un peu de pause. Oui, vous avez besoin d'un peu de pause, un peu de temps de façon personnelle pour voir réellement ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce que vous désirez. Ça peut être vous-même de façon personnelle, comme ça peut être en couple, hein, si vous êtes en couple. Mais ici, on dit qu'en réalité, de faire vraiment les efforts nécessaires pour attirer vers vous ce que vous voulez. Faites les efforts nécessaires pour saisir cette opportunité que l'univers est en train de mettre sur votre chemin, parce que c'est une opportunité qui est la meilleure. C'est une opportunité qui vous garantit un avenir meilleur, qui vous garantit un futur meilleur. C'est une opportunité qui va vous permettre vraiment de vous retrouver vraiment dans le mariage que vous voulez, dans la relation que vous voulez, d'obtenir vraiment la vie sentimentale que vous désirez. Parce qu'il y a une forte alchimie en cette personne et vous. On parle d'une personne qui vous aime énormément, qui donnera tout pour vous protéger, pour veiller sur vous, pour vous apporter vraiment l'élévation dans la gloire que vous méritez. On parle d'une personne ici très lumineuse, d'accord, qui a beaucoup de lumière,
et qui aura vraiment à vous conduire, à vous guider et à vous montrer le chemin. On parle d'une personne ici qui ne vous lâchera pas et qui sera pas en fait ici ingrate, d'accord? Et c'est une personne ici qui va vraiment vous épouser, qui tient à vous épouser et qui restera à vos côtés pour toujours. Par contre, on vous demande de faire très attention ici à une personne de votre passé ici qui va faire son retour. On parle d'une personne qui va faire son retour mais avec qui l'amour n'est pas réciproque. C'est dit que soit c'est vous qui aimez cette personne et cette personne ne vous aime pas, d'accord? Cette personne vous aime peut-être pour ce que vous êtes. Cette personne vous aime pour des intérêts. Cette personne veut de vous parce que c'est une personne qui pense être glorifiée grâce à vous. Vous voyez, c'est une personne qui sait que vous êtes une bénédiction, qui sait que vous êtes une reine, qui sait que euh, vous êtes bien positionné et à vos côtés, il ou elle pourra avoir un nom. Par contre, l'autre personne ici, on voit que c'est un amour naturel, on voit que c'est quelqu'un qui veut quelque chose de concret et il y a aussi la lumière. Donc ici, c'est que c'est purement véridique, c'est purement sincère. Et l'autre ici, c'est un S, hein, donc c'est quelqu'un du passé, hein, donc qui veut vraiment une réconciliation avec vous, qui est prêt vraiment à s'humilier, à vraiment vous glorifier devant tout le monde, à chercher vraiment à vous valoriser aux yeux de tout le monde pour vous montrer comme une fois il ou elle est prête à nouveau à reprendre avec vous, mais c'est vous. C'est vous qui l'aimez. Hein. C'est vous qui l'aimez. Alors donc, attention à vous qui êtes en train d'attendre le retour d'un ex ici. Vous voulez vraiment que cette personne revienne dans votre vie ou vous tenez fortement à cette personne, vous ne bougez pas, vous perdez votre temps. Oui, oui, vous perdez votre temps parce qu'on vous dit que c'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne. Non, 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 cette personne-là, vous avez appris de cette personne, c'est passé, vous passez à autre chose, c'est tout. D'accord? Et puis, il y a une autre opportunité là qu'on est en train de vous offrir qu'il faut saisir et puis il faut sortir de certaines imaginations là. D'accord? On n'est plus à cet siècle. Hein? Ah non, je vous aime très fort, mes amours, et passez d'ailleurs. Ouais, pourquoi pas, une très belle journée. Je vous aime très fort. Et puis, on va dans ce dit ciao ciao. C'était bien sûr avec votre fée d'amour, c'est ça ce que je vais dire, c'est ça. Votre guerrière de la lumière de tout le temps, votre prêtresse divine. Elle vous love et je vous love. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé plein de félicitations pour mon nouveau grade, pour ma nouvelle élévation. Ah oui, 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 pour mon passage vraiment d'une étape A à une étape Z, je dirais. Ah ouais, ouais. C'est assez puissant, c'est mondial, c'est international. Cette couronne que j'ai nouvellement reçue, et ça n'a pas été sans vous, c'était grâce à l'univers, c'était grâce à l'éternel, c'était grâce à vos efforts, grâce à mes efforts. Je vous aime, je vous envoie plein de bisous. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir, bye bye.